Hello! Hey, bienvenue sur notre live. On vient juste de finir l'épisode 3. Alors on vous attend pour ce live. Hello team! C'est parti après cet épisode 3 qui est sorti. Hello Émilie, bienvenue! Salut Marie! Salut Laetitia, ça va? Salut team, yes! Ah, je vois que Marie a rejoint la vidéo. Pick up Yes. à Marie, euh, que je connais bien et qui a prêté sa voix à à une petite réplique. Il y a Kate aussi qui nous a rejoint. Salut Euh, Kate! Et puis et on a... Marion Bruel Ah, aussi. Salut à toi, ça fait plaisir de te voir. hello Marion! Euh, et Trop et d'ailleurs, bon! bah, Marie, toi t'es la première, donc t'as gagné un évangile.net. On change pas les habitudes, les bonnes Yes! habitudes, donc Salut Nicolas! t'as gagné ça. Il y a Sarah, salut Yes. Sarah, ça fait plaisir de te voir. Ça fait un bail. Aujourd'hui, on va discuter avec une invitée spéciale, hein, si je ne C'est ça, m'abuse. exactement. Euh, je suis pas sûr qu'elle nous ait rejoint encore. Salut Non. Damaris. Il y a Daniela qui est là aussi. Salut Daniela. Euh, et ben moi ça va bien, Sarah. Et toi, comment ça va la vie Est-ce qu'on On a prend des des nouvelles en étudiants, live. des lycéens dans le tas? Ok, Ouais, dites-nous pareil. où est-ce que vous en êtes. Et Hélène, hello Hélène. Salut Tim aussi, il y a Tim qui est là. Ça fait plaisir de te voir aussi. Tim, t'es en quelle classe toi déjà? Rappelle-moi, t'es au lycée, il me semble. Yulia, salut Yulia. Ça fait plaisir de te voir aussi. Euh, alors, euh, Je vais chercher notre petite invité. péripétie, mais on est là. Hop. Ouais. Bah écoute, faudrait qu'on se revoie en vrai, un de ces quatre pour prendre des nouvelles un peu plus amples que sur un live Instagram. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, ça fait plaisir de te voir. Euh, ouais, alors pour expliquer un peu aux gens qui débarquent parce qu'ils ont vu mon compte perso qui était en live par exemple. Euh, donc c'est un live qu'on fait tous les jeudis soirs, juste après un épisode d'une saga audio qui est en train de sortir, qui sort tous les jeudis soirs, qui raconte l'aventure de trois lycéens qui sont mystérieusement téléportés au beau milieu de Yes. leur manuel de cours. Et ils vivent pas mal de péripéties. Puis il y a un des trois lycéens qui est chrétien et il est un peu confronté. Ah, Bonjour, hello, bienvenue Florence. Alors, merci. je crois qu'on a perdu Tim. Hop. Est-ce que Tim, tu nous entends? Est-ce que vous nous entendez? Vous nous recevez encore? Ok, Tim est parti, il va revenir d'ici quelques temps. Ça y est, Florence, tu nous as trouvé? Ça y est, j'ai réussi. Top. On a déjà quelques jeunes qui nous ont rejoints là ce soir. Hop. Super, bienvenue à tout le monde. Et peut-être tu peux nous dire, t'es connecté depuis où? Alors moi, je suis à Vian-le-Val, Ok. à côté C'est de d'Héricourt. Bonjour, Tim. heureux. Désolé, oui, ma connexion décidément me joue des tours. Salut Florence, enchanté. Euh, Enchantée. Désolé pour cette petite interruption. Donc ouais, Florence, moi je te connais pas du tout. Est-ce que tu peux nous dire en deux, trois mots qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, tout ça? Yes. Alors moi, donc je suis Florence, je suis enseignante dans un collège en français, un collège à Montbéliard. Et j'habite tout près, j'habite Vian-le-Val et je découvre Exclus de cours et franchement, j'ai été bluffée par le contenu quoi. J'ai trouvé ça très chouette.
Ok, Ouais. trop cool. Bah merci Merci. déjà, c'est encourageant. Et on est très content de t'avoir sur le live ce soir. Euh, ouais, vas-y, je te laisse Laetitia poser les questions si tu veux Ouais, je ne sais pas commencer. si nos auditeurs veulent partager un souvenir de leur cours de philo d'année terminale ou quoi. N'hésitez pas à nous écrire un souvenir ou quelque chose. Toi, peut-être, Florence, est-ce que tu as un souvenir, quelque chose à nous partager que tu as vécu en cours de philo ou un peu une anecdote? Oui, puis peut-être une anecdote qui est vraiment en lien avec ce qu'on vient d'entendre. On oppose souvent la philosophie à la foi, et je crois que quand on fait des études de philosophie, on est forcément confronté à ce genre de situation. Là, clairement, au début de mes études, quand j'étais en classe prépa, j'avais un professeur qui était athée et qui nous l'a fait savoir dès la première heure de cours. Ça, c'était très Ouais. important pour lui qu'on le sache, quoi. C'est pas le cas de tous les professeurs de philo, hein, mais en tout cas, ce C'est en mode professeur-là. God's Not Dead. Je sais pas si vous avez vu ce Exactement, film-là. franchement. Prof, Dieu n'est pas mort en français. C'est ça. Ouais. Eh ben ça ressemblait un peu à ça. Franchement, sa première heure de cours, donc je sais pas exactement pourquoi il nous a parlé de la Genèse, mais donc il nous a parlé de la Genèse et il a posé la question qui est encore assez bête pour penser que les choses se sont faites comme ça. Mm. Et donc, je ne sais pas s'il faisait un appel à la classe pour savoir si à nous pensait encore comme ça ou si c'était un peu ironique et ça Ouais, concernait un peu toute l'humanité. Mais en tout cas, ouais, j'ai levé la main. J'ai levé la main parce que moi, j'étais wow. encore assez bête pour croire, etc. Et je crois que ça a lancé tout de suite le ton pour l'année. On n'est pas souvent réussi, on n'a pas souvent réussi à se mettre d'accord avec ce professeur, mais voilà, ça avait le mérite de faire les présentations, quoi. Ouais, Oh, mais c'est courageux en tout cas d'oser lever la main comme ça ouais. devant toute la classe. C'est chouette. C'est aussi un peu le but de la saga, de montrer que on veut en tant que chrétien pas avoir honte aussi de se montrer en cours devant nos potes, etc. Donc c'est un bel exemple, c'est un chouette exemple. Yes. De l'audace et du zèle quand même pour répondre. Je me suis surtout dit, en fait, si tu le fais pas maintenant, t'oseras pas le faire après. Mm. Euh, Parce que je trouve que merci. Euh, je réponds aux commentaires du coup que je vois en même temps, Ouais. c'est chouette. Commentaire d'ailleurs, Euh, je précise de Alice qui est prof aussi et qui est chrétienne aussi et qui est prof d'anglais en collège-lycée. Euh, donc, euh, donc ouais, elle, euh, Salut elle Alice, connaît salut un peu le. une collègue. Voilà, c'est ça. Ça. Yes. Trop Oui, bien. je disais que c'était important pour moi de le dire à ce Mm. moment-là parce que je trouve que quand on le fait pas suffisamment vite, après parfois on n'ose plus le faire, on sait plus comment le faire. Et là, la perche m'était tendue. Je me souviens que c'était pas très agréable comme situation, mais voilà, c'était fait quoi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans le courant de l'année, bon, on a partagé pas mal de choses. C'était un monsieur qui était très passionné, très intéressant aussi, donc j'ai appris beaucoup de choses de lui. Mais vers le milieu de l'année, il lui est arrivé un drame en fait. Il a perdu sa compagne qui est décédée suite à une anorexie sévère. Et il était venu en cours ce jour-là, en fait, le lendemain. Wow. Et il nous avait expliqué en fait ce qu'il faisait là, pourquoi il était venu malgré tout, etc. Et à la fin du cours, j'avais pu aller le voir et je lui avais simplement dit je suis vraiment désolée et je prie pour vous. Et à ce moment-là, il s'est retourné et on a eu un regard qui était assez intense. Il était touché par ce que je lui disais, j'ai vu en fait. Oh, Mm. Voilà. C'est, c'est, c'est ouf. En vrai, wow. c'est dingue comme anecdote. Mm. Ouais. Eh ben, merci de partager. Et je pense que ça peut encourager, ça nous encourage et ça encourage chacun des auditeurs aussi à prendre et à saisir cette perche qui nous est tendue, même si Mm. ça nous coûte Mm. Ouais. de se Et lancer. même aussi, j'allais dire, c'est un bel exemple de quand on partage notre foi aussi avec des gens, que ce soit nos potes, que ce soit des profs même. Euh, des fois, il y a des refus, hein, comme tu as expérimenté là. Des fois, c'est pas toujours tout rose. Les gens sont assez fermés à ce qu'on peut leur partager. Et c'est chouette de pouvoir prier aussi pour ces personnes-là. C'est pas Mm. forcément facile
de revenir tous les jours et de leur repartager l'évangile, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Mais, euh, mais prier pour eux, c'est important parce que c'est Dieu qui change les cœurs et qui, lui, il a le pouvoir de transformer des cœurs de pierre qui sont insensibles à des cœurs de chair qui sont réceptifs à l'évangile. Donc, c'est Mm. carrément Mm. un bon exemple, je trouve, et puis un bon rappel qu'il faut prier, Mm. clairement. Yes. Trop bon. Tim, tu as peut-être une question ou un challenge là Ouais, pour sur le ce qu'on a chat, écouté. ouais, carrément. Alors, je voulais tester un peu la culture G du chat parce que j'avais fait ça déjà la semaine dernière. Ça n'a pas été très probant pendant le live. Peut-être que cette fois-ci, on aura un peu plus de culture G. Yes. Euh, alors je commence avec une facile du coup. Euh, la première personne dans le chat qui pourra me citer le nom du disciple de Socrate gagnera un évangile.net. Encore une fois, on fait gagner ça régulièrement. C'est un évangile de Jean qui est fait d'une manière hyper interactive. C'est un chouette outil pour partager sa foi avec ses potes. Et donc voilà, Socrate est connu pour avoir eu un disciple voilà, qui a eu un rôle important. Et donc si vous avez le nom de cette personne-là que vous l'écrivez dans le chat, vous remportez un évangile.net. Et déjà, on commencera avec cette question. Et Cherfond, c'était pas la réponse attendue. Je crois que c'est un des disciples de Socrate, mais c'est un disciple avec qui il dialogue pendant les discours de Socrate, ouais. Mais je vois lequel tu voulais, c'est pas celui-là, effectivement. Non, un peu plus répandu peut-être. Mais je me demande si Alice, elle temporise un peu pour Il y en a qui ont laisser la réponse le à temps de d'autres. googler. Hein. Ouais, c'est vrai, mais c'est pas grave. Yes. Bon. Et peut-être tu vas nous donner la réponse du dernier live, la musique qui était. Ouais, carrément. Qui a été qui a été trouvé. Yes, attends, on a eu la réponse. Bien joué. C'était Platon. Bon, Alice, félicitations. T'as gagné un évangile.net. On se Bien joué. recontacte par DM. Et Yes. je pense que Kate était peut-être aussi sur la voie et On voulait n'était pas laisser la loin. chance à d'autres. Et donc, ouais, au live précédent, on avait fait la question, quelle est la musique, l'air qui est siffloté par le prof de physique dans l'épisode. Si vous n'avez toujours pas vu l'épisode 2, allez le voir et vous verrez de quoi je parle, c'est à la fin. Et Alice qui dit je le donne à un élève. Très bien. Très très bien. Et donc la question c'était quelle est cette musique? Et la réponse c'était Retour vers le futur. C'était un petit clin d'œil à ce personnage qui est un peu inspiré comme on Yes. l'entend dans l'épisode, un mélange de Doc et de Rick et Morty. Donc voilà, c'était un petit clin Yes. d'œil. Yes. Hey, bonsoir à la Maison de la Bible de Lyon. Bienvenue sur notre live également. Peut-être on peut parler un peu plus de ce qui a été partagé ce soir dans notre épisode 3, sur le thème, la question que Florence a lancée aussi, est-ce que la foi, ou tu as lancé, Tim, je sais plus, en début, est-ce qu'on peut opposer la foi avec la raison, avec l'intelligence, le raisonnement? Florence, est-ce que tu as une première réaction, quelque chose qui était venu à l'esprit en écoutant notre épisode 3 et ce que partage Socrate? Oui, moi j'ai été souvent interpellée par ce verset qu'on trouve dans les évangiles, puis qu'en fait qui est cité de Deutéronome, juste pour avoir la référence exacte. Par exemple, on le trouve dans Luc au chapitre 10, au verset 27. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et le terme pensée, il est traduit parfois par esprit ou intelligence. Et du coup, pour moi, c'est clair. En fait, on peut pas opposer, comment dire, on peut pas mettre d'un côté les choses qu'on peut expérimenter, les choses qu'on peut vérifier scientifiquement, et de l'autre côté Dieu, parce que Dieu nous a aussi donné un esprit pour pouvoir le saisir, pour pouvoir le chercher et pour pouvoir le trouver. C'est un peu comme une trace qu'il a laissée de nous.
de lui en nous, pardon, qui nous permet de revenir à lui. Et je pense qu'il y a des philosophes qui l'ont très bien compris, notamment Pascal, par exemple, dans ses pensées, mais Descartes, hein, ton personnage en parle. Euh, du coup, je pense que même la Bible nous met en garde contre ce clivage qu'il y a entre intelligence et foi. Pour moi, il n'y a pas de clivage entre intelligence et foi. Mm. Mm. Ouais, c'est hyper intéressant. Et même, moi, je trouve aussi que on a un indice de ça dans le fait que Dieu est hyper pédagogue dans la façon dont il se révèle. Il, et à la fois, il se laisse pas éloigner et puis il nous laisse nous débrouiller. Il veut se révéler à nous, mais à la fois, il nous donne pas genre tout d'un coup et débrouillez-vous. Mm. Et on voit ça à plusieurs endroits dans la Bible, mais on voit que tout d'abord, rien que la création, ça, déjà une première révélation de la part de Dieu, de voir qu'il Mm. existe, qu'il a tout créé. Et puis ensuite, il y a comment Dieu s'est révélé, comment il a pris soin, il a parlé au peuple juif dans l'Ancien Testament, etc. Puis après avec les prophètes, puis après avec la venue de Jésus, qui là été l'accomplissement de la révélation de Dieu. Et puis voilà, les livres qu'on a dans le Nouveau Testament, et puis les apôtres, etc. Et de voir que Dieu fait ça étape par étape, et qui veut qu'on chemine en fait, qu'on réfléchisse et qu'on examine tout ça. Je trouve ça en fait, Dieu est un peu comme un bon prof, comme le meilleur Mm. prof, finalement, qui nous laisse le découvrir en utilisant notre tête aussi. Mm. Mhm. C'est très inspirant ce que tu dis. Et il y a un lien fort avec ce que tu dis et l'image qu'utilise Platon, en fait, hein, quand il nous parle l'allégorie de la caverne, puisqu'en fait, c'est comme si on ne voyait qu'une partie, en fait, comme si on était capable de voir qu'une partie, et qu'au fur et à mesure qu'on est capable de comprendre la révélation, alors Dieu se révèle. Et il le fait, tu l'expliques très bien dans la Trinité, en montrant par exemple d'abord qu'il est unique, qu'il est seul, parce qu'il y avait tellement de dieux avant qu'il fallait d'abord que le peuple juif conçoive qu'il était unique. Et puis quand on a bien compris l'essence de Dieu, qu'il est tout, qu'il est un, eh ben on peut commencer à comprendre qu'en fait cette unicité elle est pas si simple que ça et qu'elle est multiple. C'est là qu'apparaît la Trinité et je trouve que vraiment la Bible c'est une révélation progressive. Et je sais pas si les personnes qui nous ont rejoints ont envie de partager des choses, mais moi je trouve que dans ma vie Dieu il a été super respectueux de ce que j'étais capable de comprendre et il m'a montré les choses au fur et à mesure. Et finalement, on est un peu comme ces personnages qui sortent de la grotte, mais une grotte qui est, on va dire, qui s'illumine petit à petit, en fait. Mm. Effectivement. Ça fait J'en vraiment penser profite. à l'expérience au collège ou au lycée quand tu changes de classe, t'arrives et tu te dis oh, à la fin de l'année il y aura ça, le brevet ou quoi, mais de dire en fait après chaque cours Ouais, il y a les choses qui avancent pas à pas et pas juste on reçoit tout et bim. ouais, Ouais, Mm. tellement où ça fait juste clairement. peur et on n'est pas capable, mais en fait Dieu nous emmène pas à pas dans ce qu'il veut qu'on découvre, qu'on J'en vive. profite pour saluer les gens qui nous ont rejoints d'ailleurs. Il y a Rick, il y a Anja aussi. Salut Anja, ça fait plaisir de te voir. Et voilà, Bienvenue. on est en train de discuter de comment est-ce que on peut concilier l'existence de Dieu et la raison, la philosophie et comment on réfléchit. Comment est-ce que ça peut être compatible? Et donc, ouais. Est-ce que Donc on disait que Laetitia, Dieu est t'avais... un pédagogue, très bon Ouais, pédagogue c'est ça, d'entre nous. exactement. Hmm. Est-ce que Laetitia, tu avais d'autres questions ou Florence, tu voulais ajouter quelque chose peut-être? Moi, j'ai envie de faire un petit coup à prof de lettres là, parce qu'on parle de philosophie. La philosophie, ça me plaît, mais c'est pas vraiment mon domaine, quoi. Par Ouais. contre, il y a quelque chose qui m'a vraiment sauté aux yeux quand j'ai réentendu cette histoire de l'allégorie de la caverne. C'est l'image en fait, l'image qui est utilisée, qui me fait penser aux paraboles que Jésus utilise dans les évangiles. C'est vraiment, on utilise une image parce que ce qu'on veut montrer est un peu plus difficile à cerner, difficile à comprendre. Donc de tout temps dans la littérature, dans les fables, dans l'argumentation, on a utilisé les images. Et là, ce qui est vraiment très fort pour le coup, c'est que Platon, donc à travers Socrate, hein, parce que c'est Platon en fait qui rapporte ce que Socrate aurait dit pendant un banquet, Mhm. Platon va utiliser une image pour montrer qu'en fait on vit dans un monde d'images. Mm.
Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce que pour les lycéens, peut-être qui révisent leur, leur bac de français, est-ce que cette figure de style vous dit quelque chose? Quand on trouve un motif dans un motif, genre la vache qui rit, vous voyez, qu'a des Ah vaches qui ouais. rient dans ses boucles d'oreilles. Je C'est challenge un le. peu, hein. Ah ouais. Attends, moi aussi, il faut que je me rappelle. C'était le. Ah, je vais essayer de trouver avant le chat. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour saluer Nicolas qui nous a rejoint. Nico aussi qui connaît bien Platon, tout ça, parce qu'on était en prépa ensemble et puis on a étudié justement le banquet de Platon voilà, avec Socrate, tout ça. Donc, Est-ce que je qui répète la connaît ça. question hein, de manière un peu plus claire pour aider, non? Est-ce que c'était. Alors, moi, j'ai peut-être une idée, mais je suis pas sûr. Est-ce que tu pensais à une mise en abîme? Genre, Ouais, Oh, ouais, ça waouh. regarde un truc dans un truc, c'est ça? bien joué, bien Bien joué. Ouais, joué. c'est exactement ça. Es-tu? En fait, l'image, elle sert. C'est bon, je le Bravo! viens. En fait, l'image, elle sert. Ah, bravo! Ouais, il y avait une autre réponse. Ah, ben Anja, félicitations Anja. Yeah, bien T'as gagné, joué. on t'envoie un évangile.net aussi. Ouais. Euh, voilà, la connexion fait que je l'ai dit Et avant, Hélène mais c'est pas aussi grave. avait. Hélène aussi, bon allez, on vous en envoie. Ce soir. Aujourd'hui, c'est open bar. On envoie Yeah. à tout le monde. Excellent. Pardon, excuse-moi, Super. vas-y Florence. Non, je voulais juste rebondir sur, sur cette image. Je la trouve très belle parce qu'en fait, de tout temps, la littérature, elle veut instruire, mais elle veut plaire en même temps. Et donc, la fable, elle sert à ça, par exemple, elle sert à donner des images. Jésus, il rend accessible les choses en utilisant des paraboles. Et ici, on a cette magnifique image de celui qui comprend que ce qui est visible, Hmm. ça cache de l'invisible. Et pour l'utiliser, enfin, pour le montrer, il utilise lui-même une image pour montrer la Hmm. visible, quoi. Et donc, enfin, voilà. Après, je m'extasie de peu de choses peut-être, mais moi, je trouve ça vraiment génial comme concept, quoi. Ouais, et je Mm. trouve que c'est bien aussi de souligner que bon, on en parle un peu dans l'épisode, mais que il n'y a pas tout acheté non plus. C'est pas non plus un combat philo Mm, versus Dieu. C'est que dans la philo, des fois, il y a des trucs intéressants. Moi, quand j'ai découvert la philo en terminale, franchement, j'aimais bien. Je trouvais ça hyper intéressant, mais j'avais la plupart de mes potes qui étaient un peu blasés, et là, qui réagissaient un peu comme mon personnage de Lucas dans l'épisode. Oh, ça sert à rien la philo. Voilà. Mais ça, à part à faire une sieste peut-être. Mais moi, je trouvais ça cool en fait. Il y avait plein de concepts hyper intéressants. Et on voyait ben, que ouais, il y a ce côté-là dans l'allégorie de la caverne euh, il y a plus que le monde terrestre, il y a plus que les réalités palpables et il y a un cheminement à faire pour s'ouvrir un peu à ça. Je salue aussi Furkan qui nous a rejoint. Salut Furkan, pareil, un pote de prépa qui connaît aussi du coup un peu Platon et tout ça. On est en train de discuter de la philo et comment est-ce que la philo ça peut être en adéquation avec la foi et le fait de croire en Dieu. Donc voilà, on est là pour discuter de ça. Et finalement, peut-être mener cette réflexion, ça va nous aider et nous emmener aussi à connaître plus de Dieu et à mm. saisir plus, ouais, pour pas rester juste naïve et pas de questions et je crois juste, mais d'aller jusqu'au bout dans notre cheminement. Et ouais, c'est ça que je trouve intéressant finalement en philo, c'est de pousser nos questions. Et comme tu disais que ça s'emboîte et que quelque part, c'est pas du tout opposé. Mm. Mm. Excellent. C'est un peu ce que nous dit Pascal aussi dans ses pensées, puisqu'il y a une référence à Pascal qui a été faite dans la saga. Et Pascal dit la même chose. Il dit que Dieu a laissé donc cette trace de lui à travers notre intelligence et que effectivement on peut ne pas le trouver à première vue et on aura envie de le chercher. Et il ajoute quelque chose qui est très intéressant. Il ajoute en fait qu'on a besoin de la grâce aussi pour le trouver. C'est-à-dire notre intelligence qui cherche plus la grâce qui nous éclaire égale on trouve Dieu. Mm. Et c'est peut-être ce que la philosophie n'apporte pas, la grâce. Finalement, on peut chercher la lumière. Si la lumière ne nous éclaire pas pour qu'on trouve le chemin, peut-être que c'est ce qui manque à la philosophie pour trouver le bonheur, parce que c'est ce qu'on cherche tous en fait.
la vérité, le bonheur, la lumière. Ouais, carrément, carrément. Et ça me fait penser aussi à ce verset dans l'Ecclésiaste. Euh, Avec mon église, en ce moment, on est en train d'étudier l'Ecclésiaste et c'est super intéressant aussi d'un point de vue philosophique et de voir ouais, comment Dieu aussi répond à aux grandes questions sur l'existence, de pourquoi est-ce qu'on est là, etc. Enfin bref, je referme la parenthèse. Et il y a ce verset qui dit que Dieu aussi a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ouais. Et ça rejoint un peu ce que je dis, où enfin, ça me faisait penser à ça en tout cas, que notre conscience, notre aspiration pour quelque chose de plus grand et cette recherche de la vérité, etc. Je trouve que c'est déjà un indice et un argument qu'on peut même citer à nos amis pour en fait dire, ben ouais, Dieu, il, il, il- il a témoigné de son existence d'une certaine manière en glissant ce petit indice dans notre conscience, notre soif de vérité, de quelque chose de plus grand que nous. Mm. Et cette pensée de l'éternité, en fait. C'est un peu ce qu'on disait dans l'épisode aussi, c'est que nous, on connaît que des choses finies sur cette terre. Et donc, on peut se demander d'où ça vient, en fait, cette pensée de l'éternité. Et la Bible nous dit, et puis d'autres philosophes disent aussi que ben, c'est Dieu qui a placé ça dans notre cœur pour, pour nous glisser un petit indice. Exact. Yes. Eh ben, en tout cas, merci Florence d'avoir Ouais. partagé ce qui a rebondi dans ton cœur, ce qui t'a fait réagir aussi par rapport à cet épisode. Merci pour ces éléments, ouais, que Dieu est un pédagogue, comme Tim l'a ajouté, qu'il n'y a rien qui nous pose. Est-ce que tu as encore la référence du verset? C'était Luc 10. Oui, Luc 10, 27, mais on le trouve aussi dans Matthieu, puis ça fait référence à en fait un commandement dans Deutéronome. Tu aimeras le Seigneur de ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et je peux encore ajouter un petit mot, je suis bavarde, je m'excuse. Mais dans ce verset, de tout ton cœur, le cœur, on a souvent l'impression que c'est seulement le siège des émotions. Mais en fait, très clairement, c'est un concept antique, le cœur, et c'est pas seulement les émotions, c'est aussi le système de pensée, c'est ce qui nous anime, c'est ce en quoi on croit, et c'est aussi l'esprit, quoi. C'est aussi l'esprit, l'intelligence. Donc, ce verset, c'est vraiment pour moi la clé pour dire que non, la Bible, c'est pas quelque chose qui s'annonce comme quelque chose de perché ou de croyant, seulement de croyant. C'est aussi quelque chose de tangible et de saisissable par l'intelligence, quoi. Ouais, carrément. C'est trop cool comme discussion. D'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas hein, si vous voulez nous dire si vous avez vu l'épisode ou même si ce live, rien que ces discussions nous ont été utiles. Dites-nous si vous trouvez ça, si ça vous a apporté quelque chose et ça nous encouragera. Et ouais, c'était même, enfin pour moi, je trouvais ça trop cool. C'était des bons rappels de se dire que croire en Dieu, c'est pas juste ouvrir et puis poser son cerveau à côté, mais que c'est compatible en fait avec ben, la raison et la réflexion. Donc, ouais. Je salue Thomas Germain qui nous a rejoint. Il y a Lanantive aussi qui nous a rejoint. Soyez les Yes. bienvenus. On touche bientôt à la fin de ce live, malheureusement. Il faudra le regarder en replay. Il sera en replay sur Insta et puis sur YouTube. Voilà. Donc, pour ceux qui aussi ont rejoint sans forcément euh, merci Thomas, oh là là. Tu vas me faire rougir. Pour ceux qui ont rejoint sans connaître la saga, sachez que voilà, il y a un nouvel épisode qui sort tous les jeudis soirs à 19h sur YouTube. Donc là, c'était le 3e épisode aujourd'hui. Donc vous avez déjà 2 épisodes à rattraper si vous n'avez pas vu les précédents. Et voilà, vous allez découvrir Mathieu, Lucas et Clémence et leur péripéties qui avancent doucement. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça. Et puis voilà, je vois que Merci Hélène qui dit que c'est la première fois qu'elle vient sur le live et qu'elle a passé un bon moment. Merci beaucoup, ça nous encourage. Et voilà, donc j'ai envie de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode et puis pour le prochain live. Yes. Voilà. Merci beaucoup. Merci Et à puis toi, merci à d'être Florence venue, d'avoir été avec nous. Ouais. Et une bonne soirée à Ouais, chacun. ce fut vraiment un plaisir. À bientôt. Bonne soirée.
Salut, bonne soirée. Bye.